3 minutes de silence pour exiger la libération des 11 leaders de partis politiques arrêtés depuis quelques mois. L'initiative est de la plateforme Anko Mali Dron. Les humains et les communs, toute une réflexion autour de nos us et coutumes pour mettre en avant nos valeurs. La délégation spéciale de la mairie de la commune 2 met la problématique au cœur de ses actions. La course à la députation lancée au Sénégal, prévue pour le 17 novembre, les législatives anticipées dans ce pays voisin enregistrent 40 listes officielles. Lundi 28 octobre, mesdames et messieurs, bonsoir. Merci pour votre fidélité au programme de TMA. De plus en plus de voix s'élèvent pour demander la libération des 11 leaders politiques au Mali. La plateforme politique Anko Mali Dron a observé 3 minutes de silence pour exiger que leurs camarades soient mis en liberté. Ibrahim Babi pour le reportage. Des militants de la plateforme Anko Mali Dron ont observé 3 minutes de silence de soutien aux 11 camarades politiques injustement détenus dans différentes prisons du pays, malgré l'avis favorable du juge pour leur libération. Vous savez, il y a à peu près 4 mois que certains de nos camarades, précisément 11 de nos camarades politiques, membres du cadre de concertation des regroupements de partis politiques signataires de la déclaration du 31 mars 2024, ont été arrêtés et injustement détenus jusqu'aujourd'hui, contrairement à l'avis du juge en charge du dossier qui les avait libérés, qui avait demandé leur libération. Mais ils sont maintenus jusqu'aujourd'hui dans les liens de la détention parce que le gouvernement, à travers le procureur de la République, a fait opposition à cette décision de justice. Donc, l'acte que nous venons de poser ce matin est un acte pacifique par lequel acte nous voulons manifester notre solidarité d'abord à l'endroit de nos camarades et ensuite solliciter, demander leur libération immédiate et sans condition pour les permettre de rejoindre leur famille. Nous avons tenu à être présents à cette courte cérémonie organisée au siège du parti phare en Kaouli en tant que membre de la plateforme Anko Mali Dron pour apporter notre soutien à une initiative dans le cadre de la libération de nos 11 camarades arrêtés par le pouvoir en place. Donc, il s'agit pour nous de demander instamment aux autorités de relaxer nos camarades qui ont été arrêtés il y a plus de 4 mois maintenant. Et en dehors de ces camarades-là, d'autres citoyens maliens, d'autres combattants de la liberté au Mali, de la démocratie au Mali. Pour les membres de ce regroupement, ces 3 minutes de silence, un acte démocratique, est une invitation aux autorités de la transition afin de créer un climat de confiance avec les acteurs politiques. Malgré une ordonnance de mise en liberté du juge d'instruction du tribunal de première instance de la commune 5 du district de Bamako, signée le lundi 9 septembre, les 11 acteurs politiques de l'Alliance des signataires de la déclaration du 31 mars 2024 restent en détention. Ça fait près de 3 mois que les 11 acteurs politiques sont en prison pour leur opposition à l'exercice de l'autorité de l'État. Prévue pour le 4 novembre prochain, la rentrée scolaire approche à grands pas et les gouverneurs de région sont à pied d'œuvre afin de s'assurer que les dispositions sont prises pour l'effectivité de cette reprise de classe. Paul Yapinguesson. En prélude à la rentrée scolaire, le gouverneur de la région de Badjangara, Olivier Diassana, a entrepris le vendredi 25 octobre une série de visites dans les différentes écoles publiques de la ville. L'objectif de cette initiative était de se rendre compte de près des difficultés auxquelles font face ces établissements scolaires. Vu déjà 4 écoles, nous pouvons dire que l'état de ces écoles est satisfaisant. Et les autorités scolaires nous ont rassurés de la possibilité effective de la reprise à partir du 4 novembre. Le constat au plan régional est le suivant. Nous avons 794 écoles au total et 286 écoles sont fermées pour raison d'insécurité. À Ségou, le gouverneur de la région, le contrôleur général de police, Alassane Traoré, s'est rendu dans plusieurs écoles. Selon le directeur adjoint de l'académie d'enseignement de Ségou, une solution temporaire a été trouvée pour reloger les 26 ménages qui étaient au sein de l'école de Sonikoura sur un autre site avec des tentes qui seront installées ce lundi 28 octobre. Le directeur de cabinet du gouverneur de Gao, de son côté, a effectué le vendredi 25 octobre une visite de 27 écoles de la ville qui étaient occupées par les sinistrés des inondations.
Le préfet de Kita, Abraham Kasugé, s'est également rendu dans certaines écoles du cercle de Kita. Accompagné de son équipe et des responsables de l'éducation de la région, le gouverneur a échangé avec les enseignants, les élèves et les directeurs sur les problèmes rencontrés, tels que le manque de salles de classe, de matériel pédagogique et de personnel enseignant. Et le 4 novembre, le 4. Et quand le directeur Le général de division El Adgamou, gouverneur de la région de Kidal, a mené une visite de terrain dans les écoles de la ville. Selon la suite de communication du gouvernement de Kidal, cette initiative a pour objectif de faire l'état des lieux des préparatifs, de recenser les difficultés rencontrées et de s'assurer des dispositions prises pour un bon déroulement de la rentrée. Ces visites ont permis au gouverneur de prendre note des besoins prioritaires afin de trouver des solutions adéquates pour une meilleure organisation de la rentrée scolaire. Plus de 130 écoles sur 187 ne sont plus inondées selon le ministre de l'Éducation, Dr Amadou Sy. Mais plusieurs écoles restent encore occupées par les sinistrés des inondations, tant à Bamako qu'à l'intérieur du pays. Chez nos voisins nigériens, les élèves ont repris le chemin de l'école ce lundi 28 octobre. Après un report de près d'un mois à cause des inondations, la ministre de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales a indiqué que cette rentrée scolaire 2024-2025 est placée sous les signes de la souveraineté retrouvée. Ici, au Mali, ce lundi 28 octobre, une journée de réflexion sur les humains et les communs a été organisée par la délégation spéciale de la mairie de la commune 2 du district de Bamako. L'objectif est de gagner le pari de la souveraineté économique et culturelle. Soumaïla Fani. Dans les soucis de faire du Mali un exemple pour l'Afrique et pour le monde, tant sur le plan culturel, sociétal et économique, la délégation spéciale de la mairie de la commune 2 du district de Bamako, en collaboration avec le centre Amadou Hampâté-Bâ, a initié ce lundi 28 octobre une journée de réflexion. Objectif, réfléchir et bâtir ce que nous avons en commun. On est tous maliens et nous avons le Mali en commun. Nous avons énormément de ressources en commun. Et ces ressources peuvent nous permettre de sortir de pas mal d'impasses. Impasses économiques, impasses sécuritaires, impasses climatiques. Alors moi j'ai remarqué que il s'agit aussi de savoir et de savoir-faire. Il s'agit de biens, de produits. Et que si aujourd'hui, nous voulons gagner le pari de la souveraineté économique, politique, culturelle, militaire, il faut qu'on regarde davantage dans ce que nous produisons, ce que nous consommons. Selon le département de l'administration territoriale, les objectifs escomptés de cette journée concordent parfaitement avec les priorités des autorités, soucieuses de compter sur nos valeurs sociétales et culturelles pour relever les défis auxquels nous sommes confrontés. Ces défis sont colossaux et à bien des égards inédits. Vous l'avez dit, Madame la Présidente, la paisible existence des populations de nos terroirs et de nos territoires est bouleversée par des attaques djihadistes assassines. Aujourd'hui, comment refaire société? Construire le Mali nouveau, le Mali croix et la Confédération des États de l'Alliance du Sahel, AES, dans ces circonstances. La gouvernance des communs est l'une des réponses à cette question existentielle. À l'issue de cette journée de réflexion, les recommandations qui seront élaborées seront mises à profit pour servir la nation. Un atelier de formation sur la collecte et le traitement de données géospatiales s'est ouvert ce matin à Bamako pour une durée de 5 jours. Il est destiné aux experts en charge du suivi et évaluation de l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte et des structures nationales. Djeneba Samaki. Organisé dans le cadre du projet d'appui à la mise en œuvre de l'initiative Grande Muraille Verte, cet atelier de formation est un cadre d'échange et de partage de connaissances pour mieux outiller les experts du domaine afin de leur permettre de remonter des informations adéquates et vérifiables. Les défis de la collecte des informations et leur remontée constituent une contrainte majeure
mais aussi une priorité pour la prise de décisions adéquates dans la mobilisation des ressources et la mise en échelle de la Grande Muraille Verte. À cet effet, la formation qui nous réunit est importante à plus d'un titre dans la mesure où elle permet de promouvoir l'utilisation des données géospatiales dans le suivi et l'évaluation de la mise en œuvre de la Grande Muraille Verte. C'est un peu, tout d'abord, un échange entre les différents participants qui sont là, un apprentissage aussi, et aussi un partage d'expérience. Un partage d'expérience dans ce qu'ils connaissent sur ce qui est de la collecte d'informations, partage d'expérience dans la maîtrise des outils géospatiaux de traitement de données et partage d'expérience dans ce qui se passe sur le terrain. La formation est basée sur le renforcement des capacités des coordinateurs en suivi et évaluation des pays membres de l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte. La formation est basée sur l'appréhension sur 2 logiciels, des logiciels en traitement des données et en traitement des images satellitaires, notamment ArcGIS et ERDAS Imagine. L'objectif recherché même, c'est renforcer techniquement leur capacité à utiliser et à traiter les databases, notamment les fichiers, les données de terrain, comment manipuler les données, comment produire des résultats. Et ça va leur donner la main sur ces logiciels très techniques qui donnent aujourd'hui des outils d'aide à la décision. L'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte est une structure sous-régionale créée le 17 juin 2010 au Tchad pour lutter contre la désertification. Elle regroupe 11 États membres, le Burkina, le Djibouti, l'Érythrée, le Mali, le Nigeria, l'Éthiopie, la Mauritanie, le Niger, le Sénégal, le Soudan et le Tchad, qui sont les plus touchés par la sécheresse. En bref, la DIRPA a annoncé dans un communiqué le dimanche 27 octobre des opérations menées avec succès. Dans la localité d'Ungel, l'armée annonce avoir détruit une base terroriste et neutralisé une trentaine d'assaillants avec un important saisie d'arsenal de guerre comprenant des armes, des munitions ainsi que 24 motos. Une deuxième opération a permis aux FAMA de repousser efficacement un autre groupe de terroristes en éliminant une dizaine d'entre eux et en récupérant divers matériels dont des pick-up et des motos. Je l'annonçais au sommaire, au Sénégal, la campagne pour les prochaines législatives est désormais ouverte. Des élections cruciales pour le pays avec comme enjeu principal de détenir une majorité à l'Assemblée nationale. Aminata Keïta. Le coup d'envoi a été donné hier dimanche au Sénégal pour la campagne législative du 17 novembre prochain. Outre les meetings et rencontres, les différents candidats ont 3 minutes de temps d'antenne sur la télévision nationale par jour pour convaincre les électeurs. Au total, 40 listes sont en lice pour les 165 sièges de l'Assemblée nationale. On avait l'habitude au niveau du Sénégal qu'après chaque présidentielle, le vainqueur retourne auprès des électeurs pour demander une majorité confortable pour pouvoir dérouler ces réformes. Et donc, ces élections aussi n'ont pas dérogé à la règle. La preuve, PASTEF, tout le discours que PASTEF est en train de mener, c'est de chercher à avoir, vaille que vaille, une majorité confortable pour pouvoir faire passer ces réformes. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'ils viennent de sortir leur projet Sénégal 2050 avec tout un ensemble qui va charrier un ensemble de réformes. Et ces réformes, pour être appliquées, il faut forcément qu'elles passent à l'Assemblée nationale. Ces élections sont décisives pour le parti au pouvoir, le PASTEF, dont la tête de liste n'est autre que le Premier ministre Ousmane Sonko. Face à lui, 3 grandes coalitions d'opposition se sont dressées et rendent incertaine l'issue de ce scrutin. Il s'agit de la coalition Taku Wallu Sénégal, rassemblant les partis des 2 anciens présidents au pouvoir, l'APR de Macky Sall et du PDS d'Abdoulaye Wade, avec plusieurs autres partis d'idéologie libérale. Suivi de Sam Sakadou, l'autre grande coalition formée autour du maire de Dakar, Barthélémy Dia. La 3e coalition, Jam Agnaring, est dirigée par l'ancien Premier ministre Amadou Ba. C'est une première au Sénégal, un président qui quitte le pouvoir, quelques mois après qui revient. Et qui connaît Macky Sall connaît que c'est un homme politique. C'est un homme qui ne sait faire que de la politique. Et aujourd'hui, les enjeux sont tels qu'il est obligé, même si ça peut considérer un risque, parce que pour certains observateurs, c'est sûr et certain qu'aujourd'hui, quand ils mettent les pieds au niveau du Sénégal, ils risquent une arrestation. Mais aujourd'hui, du moment qu'il est candidat, on imagine mal qu'il soit arrêté en pleine campagne électorale. Peut-être après
parce que certains des cadres du PASTEF, comme je l'ai ajouté, ils ont même pu ajouter publiquement l'installation d'une haute cour de justice, le ciblant. C'est une question de vie ou de mort politique. Et Macky Sall, c'est une bête politique, Élu sur la promesse de rupture de justice et de lutte contre la corruption, le président Bassirou Diomaye Faye et son premier ministre Ousmane Sonko se sont heurtés pendant des mois à une majorité parlementaire hostile issue des élections de 2022. Pour pouvoir arriver au bout de ces promesses, ils ont besoin de s'assurer une majorité absolue au sein de l'Assemblée nationale. Vendredi dernier, dans une déclaration faite à la télévision nationale, le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a assuré que les élections seraient libres et transparentes, appelant les acteurs politiques à se garder de toute dérive, à faire preuve de responsabilité, de retenue et de modération. Et c'est ce qui referme ce 1945. Merci à vous de l'avoir suivi. L'information reprendra des droits demain à 19h45. Bonsoir à tous.